Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je suis Asia, la fondatrice de l'école des entrepreneurs d'avant-garde. Pensez, agissez pour créer le nouveau monde de demain. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est la loi d'attraction et l'entrepreneuriat. C'est un drôle de mélange, mais croyez-moi, ça en vaut le détour. Alors je pense que j'ai quand même pas mal de choses à dire sur ce sujet et je pense que je m'arrangerai pour pouvoir faire plusieurs vidéos de manière à ce que vous puissiez comprendre et pourquoi pas un Facebook Live là-dessus. Alors, qu'est-ce que la loi d'attraction? Alors, certains vont vous dire que c'est en rapport avec le film ou le livre Le Secret, mais alors, oui, effectivement, le livre Le Secret ou le film de Rhonda, la fameuse Rhonda, est un bon, on va dire un bon résumé, mais d'un autre côté, cette loi, elle existe depuis tellement de longtemps, c'est une loi de l'univers, c'est une loi qui explique en gros, en résumé, que la pensée précède toujours la manifestation, que d'une manière ou d'une autre, vos pensées sont créatrices. Et donc le but, c'est vraiment de faire prendre conscience aux gens que nos pensées, que nos émotions peuvent induire un résultat sur Terre, dans notre incarnation. Alors pourquoi je vous dis que le secret, c'est pas forcément eux qui ont mis au point cette technique, cette loi universelle, que c'est une loi immuable, que vous y croyez ou pas, je veux dire, la loi, vous la subissez, que vous y accordez du crédit ou pas du tout, vous la subissez, ça c'est une évidence. Et sachez qu'elle existe depuis l'époque, une lointaine époque, hein, déjà à l'époque de Napoléon Hills, elle existait. Bien avant Napoléon Hills, par exemple, l'époque de Florence Scovel-Shine pour Le jeu de la vie, à l'époque de Joseph Murphy, bien loin, si on cherche vraiment, à l'époque de Wallace D. Wattle pour la science de l'enrichissement, il en parle déjà, à l'époque de Charles Haanel, je crois que le titre c'est La science de la maîtrise ou un truc comme ça. Enfin bref, dans beaucoup d'ouvrages, on en parle. Alors pas forcément sous la loi de l'attraction, on en parle sous différents mots, mais quoi qu'il en soit, même le bouddhisme en parle, Bouddha en parle. Donc ce qu'il faut que vous puissiez comprendre, c'est que d'une manière ou d'une autre, vos pensées deviennent vos expériences. Ce que vous entretenez intérieurement, intimement, peut, d'une manière, on va dire, assez rapide maintenant, avec l'augmentation du taux vibratoire de la planète, on va dire qu'à l'époque, ça prenait beaucoup plus de temps pour que les choses se manifestent. Maintenant, c'est ultra rapide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, vous devez être vigilant vis-à-vis de vos pensées. Que d'une manière ou d'une autre, vous devez être vigilant vis-à-vis de votre verbe créateur, c'est-à-dire le pouvoir de la parole. Faire attention à votre histoire. Alors, vous me direz, bah ouais, c'est un peu bizarre ce que tu dis, Asia, mais prenons un exemple tout con, tout bête. Prenons l'exemple d'une personne qui ne parle que de maladie, qui parle que de vol, que de dureté, de crise. Regardez bien sa vie. Il y a de fortes chances que cette personne manifeste aussi ses pensées et ses convictions. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas avoir beaucoup d'argent, elle doit avoir des problèmes de santé et la vie doit être dure pour elle. Parce que quoi? Parce qu'elle a créé, de par ses pensées, sa situation. Au-delà du fait que karmiquement parlant, il y a aussi une histoire de karma, mais pas que. On va dire que les pensées impactent d'une manière ou d'une autre votre champ d'expérience et que ce que vous vibrez, vous l'attirez. Donc si vous vibrez le manque, la conscience de manque, que vous parlez toujours de manque, de dureté, de difficulté, de problèmes de santé, il y a de fortes chances que vous attiriez davantage que ce que vous devriez en temps normal recevoir. Alors je sais que ça peut en choquer beaucoup. Alors c'est quoi le rapport avec l'entrepreneuriat? Ben, c'est pareil. Si vos convictions, imaginons que vous avez une personne qui est thérapeute et qui met un tarif d'une prestation à 80 €, mais que lui-même a du mal à donner 80 € à un autre thérapeute, ben, croyez-moi, hein, il n'attirera aucun client qui voudra payer la même somme. Pourquoi? Parce que d'une manière ou d'une autre, si pour lui ça lui coûte, pourquoi les clients qui l'attireraient, ça ne leur coûterait pas aussi de le payer? Il y a beaucoup d'incohérences comme ça dans l'entrepreneuriat quand je regarde. Beaucoup veulent du gratuit, beaucoup veulent que ce soit pas trop cher pour eux, mais quand ils sont de l'autre côté et qui sont clients, qui sont thérapeutes ou entrepreneurs, ils sont étonnés que les gens n'ont pas d'argent, que les gens ne viennent pas dépenser leur argent chez eux, mais c'est logique.
Si tu n'es pas quelqu'un qui donne de ton temps, qui donne de ton énergie, qui donne et qui investit et qui reconnaît la valeur des autres, pourquoi voudrais-tu que les autres reconnaissent ta valeur? Ça, c'est immuable, c'est une question de loi universelle. Donc la clé numéro 2, c'est qu'il faut que l'action et l'émotion s'équivalent ou s'équivaut. Pourquoi je dis ça? Parce que quelqu'un qui te dit ouais, moi je suis motivé, j'y crois à fond à la loi d'attraction, mes pensées elles sont positives, et puis au moment de passer à l'action il est dans une conscience de manque, ça lui coûte, c'est difficile, ben, il est contradictoire, il est pas congruent, il est incohérent. Donc du coup, ben, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner une manifestation sur le plan terrestre très bizarre. Alors pourquoi les plus grands de ce monde, que ce soit des grands coachs, des personnes influentes dans le monde, ont certains rituels dont je vous ai parlé, hein, la visualisation, la méditation, les mantras, l'écriture. Déjà la visualisation, c'est un exercice de futurisation, c'est-à-dire c'est un exercice, moi j'appelle ça la futurisation active, c'est un exercice où on impressionne notre subconscient en lui suggérant des images qu'on va envoyer dans l'astral, et ces images vont se nourrir d'énergie, et plus on va retourner vers ces images pour tricoter, pour affiner, pour designer cette vision, plus elle va avoir d'énergie, va constituer une sorte d'égrégore, et ensuite elle va pouvoir se manifester sur le plan terrestre. Donc c'est comme si vous semiez une graine, et puis que peu à peu, cette graine, une fois que vous l'aviez arrosée, que vous en étiez suffisamment occupé, elle allait pouvoir se manifester sur le plan terrestre. Mais il y a des gens, ils plantent les graines, et puis une fois qu'ils ont planté, eh ben, ils passent leur temps à piétiner la graine. Et puis ils s'étonnent de rien trouver, ils s'étonnent de... C'est pour ça que je vous dis que l'action et l'émotion doivent être ensemble, et qu'à travers un rituel de futurisation active, par exemple, c'est possible. Mais dans ces cas-là, il ne faut pas que vous auto-sabotiez. Il faut que dans la journée, on dit que dans la journée, on a plus de 40 000 pensées à la journée. Donc, vous vous rendez compte, c'est colossal. Si vous arrivez déjà à faire en sorte que 60% de vos pensées soient des pensées positives, et que vous arriviez à avoir une certaine maîtrise de votre mental, que vous arriviez par exemple à impressionner votre subconscient en visualisant la finalité de ce que vous voulez, pas le comment, la finalité, c'est toujours le même procédé. Plus vous pensez à la finalité, donc comme à cette futurisation active, plus votre subconscient sait où vous menez, et d'une manière ou d'une autre, vibratoirement, vous saurez intuitivement où aller, comment faire. Mais pour ça, il faut être vigilant vis-à-vis du verbe créateur. Il faut être vigilant par rapport à l'histoire qu'on se raconte. C'est-à-dire que si je suis, j'ai jamais de chance, la vie c'est dur, il faut bosser pour récupérer quoi que ce soit, j'ai pas de valeur, j'ai pas d'intérêt, croyez-moi, l'univers vous enverra des personnes qui penseront la même chose que vous, ou qui s'arrangeront pour que vous rappelez ce que vous pensez, ce qui émane de vous. Donc vraiment, il faut vraiment faire attention à ça. Et je voulais finir cette vidéo, parce que je ne veux pas qu'elle soit forcément trop longue. Je vais finir par une citation que j'ai beaucoup aimée, qui dit en substance un peu ce que vous inscrivez au-dedans, vous en ferez l'expérience au dehors. Vous avez deux côtés à votre vie, le côté objectif et le côté subjectif, le côté visible et le côté invisible, la pensée et sa manifestation. Donc je vous laisse méditer sur cette petite conclusion, et puis n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. De toute façon, j'en parlerai en long, en large, en travers, parce que cette loi de l'univers est une loi importante avec laquelle tu dois composer. Alors, soit tu fonctionnes en mode automatique et tu t'auto-sabotes, soit au contraire, tu fonctionnes en mode conscience et tu mets de la conscience dans tout ce que tu fais, dans tes pensées, dans tes émotions et dans tes actions. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, à la partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À bientôt, au revoir.